Petit tour du monde cette semaine avec le palmarès des meilleures ventes de l'Express. On commence avec les États-Unis, direction Phoenix en Arizona où vit le phénomène éditorial de ce début d'année, Stephenie Meyer. Les 4 tomes de sa saga Fascination occupent les 4 premières places de notre classement. Et en 5e position, un autre américain mais new-yorkais cette fois-ci, Paul Auster et son roman Seul dans le noir. Chez Chloé Delhomme, tout est matière à expérimentation. La langue, bien sûr, qu'elle explore et déconstruit depuis bientôt 9 ans, mais aussi les jeux vidéo, la télévision ou les sons. Dans son laboratoire éphémère du musée d'art contemporain Macval, elle apprend à ses élèves à composer de mystérieuses pièces sonores. Je suis en train d'écrire. Vous la voyez là, bien réelle, mais en fait Chloé Delhomme est un personnage de fiction. Ce pseudo est né de l'écriture de son premier roman, Les Mouflettes d'Atropos, en 2000. Si j'étais peintre et qu'il me fallait peindre l'époque d'aujourd'hui, je choisirais des couleurs contrastées, c'est-à-dire un mélange d'arc-en-ciel et de nuages très sombres. Ce qui m'indigne dans le monde d'aujourd'hui, c'est de voir certaines images par flash, contradictions, chaos, incohérences, qui sont aussi horribles que celles qu'on pouvait voir en 1945, l'année de ma naissance. Il n'est pas rare d'entendre des gens s'exclamer « Ah ça c'est très modianesque » ou « Ça c'est du Modiano ». On qualifiera de modianesque ou de Modiano une situation ou un personnage clair-obscur qui n'est ni logique ni absurde, qui est entre les deux, entre l'ombre et la lumière, entre chien et loup. On aura beau s'interroger, beaucoup de questions resteront sans réponse. Étranges, compliquées, mystérieux, bizarres quoi. C'est du Modiano. J'ai toujours adoré cette période des vendanges et quand j'étais adolescent, je l'attendais, je l'espérais parce que c'est une période de liberté et ensuite une période de sensualité. Pour moi, les vendangers, c'était tomber amoureux automatiquement. Et aujourd'hui d'ailleurs, dès que je me retrouve dans une vigne, je ressens encore ce sentiment de vigueur, d'énergie et de sensualité. Moi, quand j'étais môme, je me prenais pour Tintin. J'aurais voulu être aussi courageux, aussi brave, aussi loyal que Tintin, aussi engagé socialement que Zorro. Et on me dit de temps en temps que je fais penser au professeur Tournesol. Et le chat, c'est un peu pareil. Dans sa tête, il est Don Quichotte et physiquement, il est Sancho Panza. Il est D'Artagnan, il est Zorro, il est Alain Delon. Et dans la réalité, il est plutôt Sergent Garcia que Zorro. Et il est plutôt Jacques Villeray qu'Alain Delon. Rien que des droites à angle droit. Des droites tressées, tissées en un réseau électrique de lumière jaune. Rien qu'une circulation, avec des flux, des accélérations, des arrêts, des transits. Voici une cartographie abstraite de Manhattan par Mondrian. New York City, 1942. Tout jeune, il s'appelait Mondrian, mais il a supprimé un A de son patronyme hollandais pour devenir international, pour sonner français, américain. Mais la Hollande ne l'a jamais quitté. L'angle droit, qui est la signature de Mondrian, est la base même de toute la poétique et la pensée hollandaise. L'angle droit de Vermeer, qui coupe ses tableaux en 4 quarts autour de la Peseuse. L'angle droit du ciel qui tombe sur la terre dans les paysages de Ruysdael. L'abstraction de New York City vient là comme un couronnement de toute cette longue tradition quadrangulaire. Pour arriver à cette pureté abstraite, Mondrian a dû traverser un trajet du combattant. Ça commence avec des petits paysages romantiques, mais au sein desquels on trouve déjà l'angle droit dans les ailes des moulins à vent. Et quel angle droit? L'angle droit d'un moulin à vent, c'est un angle droit qui pivote, qui circule. C'est déjà Manhattan. Alors après New York City de 1942, il va se mettre à peindre une série de tableaux ultimes. Ce sont les Boogie Woogie, dont le Victory Boogie Woogie. Et qu'est-ce que c'est un Boogie Woogie? C'est un jeu de piano dont les 4 temps de la mesure créent une géométrie vivante, une victoire de la modernité, cette liberté que Mondrian cherchait dans la rigueur. L'Italie est le changement. Il suffit de voir une icône byzantine de la Vierge et la Vierge de Titien pour comprendre la différence.
La première n'a pas de chair. Il y a la physionomie, mais l'idée de la chair n'existe pas. Tandis que pour celle de Titien, elle existe au niveau idéologique. L'idée de la chair. L'installation gagne les étages du château comme autant de segments d'un labyrinthe. Dans la tour d'Amboise, l'œuvre investit des niveaux habituellement fermés aux visiteurs et qui abritent de vieux appartements inoccupés. L'œuvre unique de poutres et de cloches recrée peu à peu le lien entre tous les espaces. Quand je suis gamin, mon père nous emmène dans ces fameuses réunions du MNA, des messalistes. Au-dessus de la scène, il y a des grands portraits, Filali, Maroc, etc., qui sont des martyrs. Et c'est là que j'ai en fait mon premier choc quand je suis gamin, parce que j'apprends que ces personnes sont mortes, mais que ce ne sont pas les autorités coloniales qui les ont tuées, ce sont les gens du FLN. L'histoire de mon père, c'est un peu celle-là, il y a eu 2 morts dans son affaire. Et je pense que ces 2 morts-là, ce sont des gens qui nous ont hantés très longtemps et qui, d'une certaine façon, nous hantent encore. Une autre guerre s'est jouée pendant la guerre d'Algérie. Elle opposa les nationalistes algériens entre eux. Peu connue, elle s'est déroulée en Algérie, bien sûr, mais en France aussi. Pour remonter le fil de ce fratricide et décrypter les mécanismes qui ont transformé un désaccord politique en guerre civile, il faut rouvrir les archives administratives. Compte rendu d'enquête policière, dossier de cour d'assises, rapport d'autopsie, fiches anthropométriques. Des pièces essentielles à croiser avec la presse de l'époque. L'engrenage sanglant y est raconté. Mais que vaudraient ces bouts de papier sans les éclairages de celles et ceux qui l'ont faite, cette guerre? Alors nous nous sommes mis en quête de témoins. Dans le Douaisis, nous avons retrouvé 2 cadres importants du FLN. Un certain Salim, dont le prénom a été modifié, que nous avons filmé à contre-jour pour préserver son anonymat. Salut, moi c'est Hugo. La finance n'est pas mon ennemi, c'est ma fiancée. On se revoit bientôt, Hugo? La finance, c'est mon gros kiff. Je vais te l'enseigner à toi, jeune de l'ère numérique. Pourquoi? Parce que savoir, c'est le début de la liberté, non? Oui! Oui, oui, oui! Oui! Prenons ta première déclaration de revenus. Tu dis que c'est le début de la fin, c'est un casse-tête, un peu casse-couille. Faut vraiment que tu m'aides là, maman. Je suis en stress. En vérité, c'est simple. Il suffit d'avoir les bons tuyaux. Mon indique du jour, c'est elle, Maryvonne Le Brignonen, une jeune et jolie inspectrice des finances publiques, passionnée de peinture flamande, de course à pied, d'histoire médiévale et de pêche à la ligne. Alors expliquez-moi, comment un jeune peut-il faire sa première déclaration de revenus en ligne? Alors les jeunes ont toujours pu faire leur déclaration de revenus en ligne, mais ce qui est nouveau cette année, c'est que s'ils déclarent pour la première fois, ces revenus qui sont connus de l'administration sont directement préimprimés dans la déclaration en ligne.
Julien Renaud, 42 ans, originaire de Lorraine, père de 4 enfants, courtier d'assurance, passionné de sport, plus particulièrement la montagne et l'ultra-trail. J'ai fait mon premier trail en 2006 dans les Vosges. Après, j'ai enchaîné sur des ultras avec l'UTMB, la Petite Trotte à Lyon, l'Ultra des Templiers. Le sport, c'est déjà au-delà même de mon métier, c'est un équilibre de vie. C'est comme respirer. Dans l'ultra-trail, c'est la ligne de finisher, et dans le business, c'est de pouvoir faire une affaire dans des bonnes conditions. J'ai beaucoup de business qui vient du sport, de l'ultra, de toutes les rencontres qu'on peut faire sur ces types d'événements. Puisqu'on assure des événements majeurs, notamment avec Allianz, qui est un très gros partenaire. J'ai en tête par exemple le triathlon de Gérardmer, un des plus beaux triathlons au monde. Il y a des courses féminines avec une vocation plutôt sociale, de lutte contre le cancer, où là pareil, Allianz est partenaire. Le Moustagata, le père des montagnes de glace, est un sommet situé dans la région autonome ouïghour, en République populaire de Chine. Avec une altitude de 7546 mètres, c'est une ascension qui se fait à ski. Sans grande difficulté, elle fait toutefois office de galop d'essai aux futurs candidats à l'Everest. Mais ce n'est pas non plus un obscur camp d'entraînement que rallient aujourd'hui Philippe Guatchel, Bref Nibholz et leur équipe. Comme bon nombre de sommets prestigieux, le Moustagata est victime de son succès et des centaines d'expéditions depuis le milieu des années 50 n'ont pas laissé que de bons souvenirs sur le terrain. Après un débrief matériel par le guide expert Bernard Müller, au centre de la Tente Messe, il est temps pour nos 2 premiers de corvée de se mettre au travail. Ces camps de base sont de fait les lieux où stationne le plus longtemps la logistique et les participants aux expéditions. Ce sont donc les plus susceptibles de porter les stigmates des séjours. On est ici à peu près 5200 mètres d'altitude, sur des emplacements de bivouac entre le camp de base et le camp 1. Et la neige a bien fondu, donc on voit apparaître de plus en plus de déchets. Voilà, c'est surtout des emballages, des médicaments, là, du baume à lèvres contre les coups de soleil. Voilà, donc autour des emplacements de bivouac, c'est comme ça, on peut y passer des heures à trouver des déchets. Le moment est venu d'aller se frotter au sommet. Bon, ça va ? Ça va. Anne-Claire, elle a eu un petit moment de moins bien. Je vais expliquer comment marcher le réchaud, ça va mieux. Certains d'entre eux devront s'arrêter au camp numéro 2. Le froid, jusqu'à moins 40 degrés ressenti, et la raréfaction de l'oxygène rendent l'exercice intensément physique. Les maux de tête et les nausées ont fait leur apparition. Les plus aguerris continuent l'ascension jusqu'au camp numéro 3. Donc il reste 900 mètres pour demain. Voilà. Pas mal, non ? 8 heures sont nécessaires pour gravir les 900 mètres de dénivelé. Mais le plaisir d'accéder au sommet n'en est que plus intense. On est arrivé au sommet du Moustagata. On en a vraiment bavé. Look how beautiful it is. Théma, ça marche! Truc de ouf! T'es un chef! Viens voir! Chauffeur-livreur, vendeur, mécanicien... Cariste, postier... Masseur de pied, casseur de poulet, chasseur de baleines aussi. C'est naze, leur truc, y'a rien là. Informaticien, informaticienne. Ça c'est de la balle, c'est pour moi. Tu rigoles, t'y connais rien. Et moi je suis le master d'internet et des jeux vidéo. Fais voir là, c'est payé combien ton truc là? Quoi? Seulement? Ouais, t'as raison, c'est un métier de femme, garde-le là. Prenez parti pour votre avenir. Choisissez votre eurodéputé. Bienvenue dans Classique, votre Instamag. Imaginez une rencontre entre 3 artistes musiciens, 2 danseurs, un beatmaker et un graffeur. Un writing camp de 4 heures inédit, à l'issue duquel nous aurons une chanson, une chorégraphie et une fresque qui servira de visuel. Classique,
c'est parti. Fabio, Johan vont commencer à mettre en place le beat. Il y a Levis, H. Magnum, Ferial vont commencer à écrire leurs lyrics, leurs top lines, leurs mélodies, pendant que Furious 5, vous voyez le mur il est blanc pour le moment, mais tout ce mur là va changer. Vous allez voir à la fin ce que ça va devenir. Et de l'autre côté, les danseurs sont déjà en train de réfléchir à ce qui va se passer. Moi, ça fait longtemps que je fais de la musique, mais j'ai pas l'habitude à ce qu'on me stresse. En 4 heures, il te faut faire un son, un clip, un tournage, des interviews. Ok, d'accord, je vais suivre. Aujourd'hui, justement, je viens donner, je viens montrer comment une musique naît. On fait un son qui part de zéro, on kiffe, c'est lourd, on le lance et il chante le son. C'est les meilleurs et ça tue. Mon cœur rempli de peine, ouais. Tu te dis-moi pourquoi, viens qu'on s'explique, babe, qu'on arrange ça, babe. Tu m'as fragilisé, ouais. Mon cœur rempli de peine, ouais. J'ai tout, tu sais pourquoi, jamais un effort. Mais dis-moi ce qu'il te faut, babe.